Mayotte, actualité. Les cadres du CHM ont donné de la voix ce matin. En effet, ces derniers sont en colère suite à une affaire impliquant une de leurs collègues. C'est assez inédit, une mobilisation de l'encadrement de santé. Ce qui a motivé ce mouvement, c'est d'abord le soutien à notre collègue cadre du laboratoire qui a traversé des événements très douloureux avec des propos très infamants à son encontre et qui finalement a nécessité le fait de la retirer de ses fonctions. Nous souhaitions nous manifester parce que nous ne voulions pas que ce soit un message négatif adressé aux agents qui pourraient penser que s'ils se mobilisent et qu'ils disent tout et n'importe quoi à l'encontre d'un cadre, ils peuvent obtenir son éviction. Cela signifierait que pour l'encadrement, il n'y aurait plus de possibilité d'exercer nos missions. Le directeur a accepté de nous rencontrer. Nous avons le sentiment d'avoir eu une écoute attentive et il a abondé dans notre sens. Pour les cadres, il s'agissait d'envoyer un message aux agents et c'est le nouveau directeur qui va transmettre ce message. Il s'est engagé à diffuser auprès de l'ensemble des agents un démenti selon lequel ils n'ont pas sorti notre cadre de santé sur les dires, notre collègue cadre de santé au laboratoire sur les dires des agents, mais bien pour la protéger. Et ça, c'est essentiel, sa santé prime avant tout. Et puis derrière, il s'est engagé à travailler avec nous dans le cadre de groupes de travail sur les lignes directrices pour avoir un fonctionnement serein et apaisé, nous permettant d'exercer nos fonctions d'encadrement, en particulier que mettre fin aux violences impunies, qu'elles soient verbales, menaces ou autres, de la part des agents, des représentants du personnel, etc. Que l'on puisse travailler dans une véritable atmosphère apaisée et constructive. La cadre actuellement en arrêt maladie va continuer d'exercer au CHM, mais va occuper de nouvelles fonctions à l'avenir. La direction donc justement la soutient et va lui proposer des fonctions qu'elle choisira en fonction de ses compétences, puisque on ne cesse de le répéter, c'est quand même quelqu'un de très rigoureux, de très investi, avec des valeurs du service public très fortes, et ce serait dommage que l'établissement se passe d'une valeur comme elle. Donc le directeur en a conscience et veut utiliser ses compétences dans un environnement serein. Cette affaire au CHM met en avant les tensions qui peuvent exister au sein d'une structure qui ne cesse de travailler à flux tendu. Transdev, pendant tout le week-end, ont travaillé avec acharnement pour refaire un plan de transport. On a vu, comment dirais-je, le passage piéton qui était mis en place hier. Donc ils ont mis toute cette énergie-là en vain. Puisque hier après-midi, nous avons appris, mais tardivement, que ce plan-là n'était plus valable. Et donc, il était vraiment trop tard pour prévenir les collègues. On en a échangé avec Madame Lanto. Madame Lanto de Matisse. Hein. Donc, c'était trop tard de prévenir tous les chauffeurs, tous les conducteurs, même techniquement, Transdev de refaire encore un plan de transport. Donc, on n'a même pas eu le temps de vérifier l'efficacité ou non de ce dispositif. Je sais qu'on fait au mieux. Et puis, de toute façon, une fois qu'on n'a qu'une seule route pour se diriger vers le sud, on se retrouve avec des nouveaux embouteillages et forcément du retard. Donc aujourd'hui, je sais que ça va être la pagaille, il ne faut pas se mentir. C'est en ce moment le ramassage. Et donc, où on parle... c'est techniquement impossible, pour tous ceux qui sont concernés par ces tronçons-là, c'est techniquement impossible si on doit traverser l'axe nord-sud d'une manière ou d'une autre, que ces enfants-là puissent être à l'heure à l'école. Je crois que là, on a moins de candidats que 2017. Hein. On a moins de candidats que 2017. Ça montre aussi que le pays, l'île, le département est un peu troublé. Un peu troublé à tous les niveaux. Donc la multiplication de candidats étant une des conséquences. Maintenant, s'agissant des candidatures, notamment des hommes d'affaires et tout, nous sommes en démocratie. Je respecte le choix des uns et des autres de s'allier. Reste aux électeurs de faire le tri entre les programmes. Et nous en avons
un programme, parce que nous avons mis du temps ces dernières années à écouter les Mahorais, à observer la situation de l'île et du département et à nous engager, ma suppléante Halima Ouzali et moi-même, dans la bataille. Vous voyez, je vois des images ici qui montrent... Votre campagne de terrain. Notre campagne de terrain, on est à Kaweni avec les jeunes de Kaweni. Et ça fait plaisir parce qu'il y a une expression libre dans le cadre de nos rencontres avec les militants, mais qui exprime franchement des doléances. Depuis plusieurs mois, l'Union maritime de Mayotte assure que l'arrêté du 28 avril 2016 du Conseil départemental fixant les prix de l'outillage public du port est un faux qui n'a pas été enregistré par le contrôle de légalité. L'organisation affirme que le document n'a pas été signé par le président du Conseil départemental. Saisi par l'UMM sur cette affaire le 8 avril 2022, le Conseil d'État a rendu une décision qui enjoint le Conseil départemental de communiquer le dit arrêté. Le 9 mai, le président du conseil départemental a écrit à l'UMM pour lui indiquer ne pas être en possession de l'arrêté en question. Dans un communiqué, l'Union maritime confirme que pour eux, le document présenté par Mayotte Channel Gateway est un faux et que la signature du président a été falsifiée. L'UMM demande donc la résiliation immédiate de la DSP Lyon-MCG au conseil départemental. Suite à la destitution du maire de Chirangui, Saïd Andanouni, le premier édile par intérim Youssouf Abdallah avait convoqué le conseil municipal de Chirangui ce matin pour élire le nouveau maire. 2 candidats se sont présentés au vote des conseillers municipaux. Daouda Biaki était issu d'une recomposition d'élus de plusieurs bords. Youssouf Madi était lui le candidat du parti Les Républicains. Dans la salle de cinéma de Chirangui, c'est le premier nommé qui a été plébiscité par ses pairs. Daouda Biaki est donc le nouveau maire de la commune de Chirangui. Il prend les rênes d'une municipalité marquée par cette décision de justice historique. Le maire élu a perdu son mandat et la majorité s'est donc recomposée autour de Daouda Biaki, qui aura la lourde tâche de mener la politique de la commune jusqu'en 2026. La prochaine conférence publique du CUFR aura lieu ce vendredi à 13h dans l'amphithéâtre du CUFR. Cette intervention fait suite à une masterclass édition numérique menée par Sissi Gambis, Christine Coulange et Jérémy Bayeul. Au programme, vernissage d'une exposition photo réalisée en Guyane dans le cadre d'une masterclass prise de vue. La conférence sera également l'occasion de lancer le projet de web documentaire Les routes de la Transe. Ce projet auquel les étudiants participent s'inscrit dans la continuité du web documentaire Les ports de la Méditerranée à l'océan Indien, produit par Sissi Gambis et l'Institut du monde arabe. Pour y parvenir, des masterclass locales et itinérantes ont été développées par le CUFR et son partenaire Sissi Gambis autour d'un projet commun nommé Traversée. En 2021, nous avons vraiment constaté une économie particulièrement dynamique pour notre territoire de Mayotte. Nous disposons à l'IEDOM d'un indicateur, l'indicateur du climat des affaires. Cet indicateur est resté à des niveaux très élevés durant toute cette année 2021. Et d'autres indicateurs comme ceux de la consommation des ménages, la production des crédits, l'ensemble de ces indicateurs sont en hausse très nette sur cette année 2021. On peut dire aujourd'hui que la perte d'activité de 2020 a été dans l'ensemble rattrapée en 2021. L'Académie de Mayotte participe à l'édition 2022 de la Tablée des chefs, les cuisines solidaires, avec le lycée des métiers du goût et des saveurs de Kaweni. La Tablée des chefs a pour mission de nourrir des familles dans le besoin et d'éduquer les générations futures en développant leur autonomie alimentaire. Aujourd'hui, nous commençons un programme de distribution de repas gratuits à destination des nécessiteux dans le cadre de la Tablée des chefs. Alors c'est un projet de métropole qu'on a accepté de continuer à faire ici. Ça fait maintenant déjà 3 ans. Et là, cette semaine, de lundi au vendredi, on va produire grâce à nos sponsors qui nous donnent de la marchandise, qui nous donnent des denrées, Distrimax, Point Pro, la société Madora. On va vraiment, grâce au concours des services sociaux des mairies de Kungu et de Mamoudzou,
qui vont nous aider à distribuer ces cadeaux, ces denrées, ces repas au travers de toutes ces personnes qui en ont besoin. La mairie de Mamoudzou est pleinement mobilisée pour cette opération qui va permettre de distribuer 250 repas en barquette au profit des plus démunis dans le chef-lieu. Là, comme Mamoudzou est composé de 8 villages, donc nous avons regroupé, on a découpé les 8 villages et 7 villages. Et dans chaque village, nous allons distribuer environ 35 barquettes. Cette opération à Mamoudzou va être reproduite tout au long de la semaine. Vendredi, 30 repas seront fabriqués pour les anciens de la commune de Koungou. Nous avons en tout prévu 500 repas, plus l'accueil des personnes âgées, ça fait une trentaine de personnes, plus les sandwichs que nous avons distribués le soir aux diverses associations, vous savez, qui aident nos jeunes à monter dans les bus, qui veillent à notre sécurité. Donc si vous voulez, c'est un gros projet et d'après ce que j'ai pu entendre, nous sommes le premier lycée de France à produire autant. Donc c'est une grande satisfaction pour nous, pour le lycée, pour le rectorat, ce contact et ce partage avec les autres. L'ultime événement vendredi à Koungou sera un moment de partage et d'échange sur les histoires, les us et coutumes de Mayotte entre les élèves et les anciens. Une pause musicale est prévue avec des musiciens traditionnels, ainsi qu'une balade en bus ou encore une remise de cadeaux de l'enseigne Madora à nos aînés. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.